a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Hey, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans cette vidéo et pour l'introduire, je vais vous présenter la toute nouvelle Illustrabox. Alors si tu débarques et que tu sais pas ce qu'est l'Illustrabox, je vais t'expliquer vite. J'ai décidé il y a quelques mois, il y a presque un an que je travaille dessus, mais il y a quelques mois, de lancer donc un nouveau projet que j'ai appelé l'Illustrabox. En gros, l'idée c'était de réunir mes deux passions, donc la couture et le dessin, sachant que je ne maîtrise que l'un des deux. Donc je sais coudre et je dessine comme une enfant de 3 ans. Voilà. Donc je me suis dit, entoure-toi des meilleurs et va voir auprès des illustrateurs que moi j'admire, parce que réellement j'admire leur talent, et propose-leur de travailler avec toi et fais-en un truc juste qui déchire sa maman. Donc c'est ce que j'ai fait. Et au tout début de l'année 2022, j'ai lancé donc la première Illustrabox que j'ai fait en collaboration avec l'illustratrice Mine, qui est non seulement une illustratrice dont j'adore le travail, mais qui est aussi une copine très très chère à mon cœur. Donc c'était juste trop parfait au niveau du mélange. Une fois que j'ai vu que le concept vous plaisait, du coup je me suis dit allez c'est parti, on continue. L'idée c'était d'en faire une par trimestre, donc d'en avoir 4 dans l'année. J'en ai fait une seconde que j'ai faite avec Lixi Illustration qui était vraiment aussi splendide. Je suis complètement tombée sous le charme du travail de Lixi il y a quelques mois. J'avoue que je la connais pas depuis très longtemps, je connais pas son travail depuis très longtemps, mais c'est Mine qui m'avait parlé d'elle, et c'est vrai que quand j'ai vu son taf, je me suis dit oh mon dieu, elle a tellement de talent. Je vous recommande vraiment d'aller voir le compte de ces filles parce que c'est sublime. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et ensuite est venu le moment de préparer la troisième Illustrabox. Et la troisième Illustrabox s'est posé une question en fait. Je me suis dit, est-ce que je propose une box vraiment axée sur l'automne, puisqu'elle arrive septembre, ou alors est-ce que je joue plus sur la rentrée? Et j'aurais pu tabler sur l'automne parce que en tant que lecteur, on est tous très nombreux, je dis tous, mais non, on est juste extrêmement nombreux à être totalement red dingue de l'automne parce que c'est la meilleure saison pour lire, c'est surtout ça en fait. Et toutes les couleurs automnales et tout, je sais que ça plaît énormément. Mais j'avais aussi envie d'en proposer une pour la rentrée. Et en fait, je sais pas pourquoi, moi, à chaque fois que je pense à rentrée, je pense à Poudlard. Donc je me suis dit, il faut que je fasse une box autour de la rentrée à Poudlard. Et j'ai commencé à réfléchir, et en fait j'ai pas eu besoin de réfléchir très très longtemps parce que dans mon cerveau ça a popé direct et j'ai pensé à Hélène Illustration. Pourquoi? Tout simplement parce que elle, pour le coup, je suis son travail depuis très longtemps. J'ai acheté plusieurs de ses calendriers de l'Avent, j'ai acheté plusieurs de ses dessins, j'en ai vraiment beaucoup à la maison parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et surtout j'adore les dessins qu'elle fait sur la thématique d'Harry Potter. Je trouve que les traits des visages sont toujours très fins, très beaux. J'aime vraiment ce qu'elle fait. Du coup, dès que j'ai pensé à faire un thème, une rentrée à Poudlard, je me suis dit il faut que je le fasse avec Hélène. Je l'ai contactée, elle m'a dit qu'elle était partante, et là c'était le bonheur pour moi. J'ai toujours cette petite appréhension quand je contacte un illustrateur qu'il n'ait pas envie, tout simplement, ce que je peux comprendre aussi, mais c'est vrai qu'il y a toujours une part de moi qui, j'ai toujours peur de cette petite déception, parce que si je contacte quelqu'un, c'est que j'ai vraiment envie de travailler avec la personne, quoi. Bref, là ça s'est pas produit, en tout cas Hélène a marché direct, enfin elle a été forte de propositions, elle m'a proposé plein de choses, et puis on a du coup sélectionné plusieurs illustrations, et avec ces illustrations on a fait plusieurs produits. Alors dans cette box, comme d'habitude, on va retrouver 4 produits, 2 que je fais à la main et 2 que j'ai fait faire, tout simplement parce que matériellement je pourrais faire 4 articles. Le problème c'est que la box coûterait beaucoup plus cher. Il faut savoir que le textile c'est quand même un matériel, surtout que moi je le fais imprimer sur demande, donc voilà, il faut quand même se dire que c'est quelque chose qui a un certain coût, c'est très long, et les articles, ça nécessite beaucoup de textile, et c'est vrai que la box serait vraiment trop chère si je proposais 4 articles faits main. C'est pour ça que j'ai fait ce choix de proposer 2 articles faits main et 2 articles pas faits main, mais à mes goûts en fait, puisque il faut que ça me représente aussi. Donc voilà. Je rajoute des goodies en général. D'habitude, je vous montre pas forcément les goodies. Là, je vais vous en montrer une, parce que, on dit un ou une goodies, un goodies. Je vais vous en montrer un parce que j'ai envie, et je vais surtout vous montrer la box, parce que au moment où vous voyez cette vidéo, elle est en précommande, elle est disponible en précommande sur le shop. Alors, le premier article qu'on retrouve dans cette box, c'est une pochette à livres. Il y a toujours une pochette à livres, puisqu'à la base, c'est ce que moi je propose dans mon shop, donc forcément. Je en propose une dans la box.
Et là, c'est une pochette Bienvenue à Poudlard avec le château de Poudlard. C'est une pochette matelassée qui est doublée en noir. Il n'y a pas de fermeture par contre. Mais voilà, la pochette à livre que j'aime beaucoup. Donc vous aurez dans cette box cette pochette à livre grand format matelassé. On va passer à un article non fait main. Ce petit bloc-notes tout doux, comme vous pouvez voir, hop, c'est une to-do list avec le dessin d'Hermione. Donc le petit bloc-notes. Voilà. Ensuite, il y a ce coussin. Alors, c'est la housse de coussin que vous recevez, on est d'accord? Le coussin qui est dedans, je le fournis pas. Mais cette housse de coussin qui est pour un coussin de 40 sur 40 cm, où il y a écrit On my way to Hogwarts. Ce dessin est juste incroyablement beau. Voilà, alors c'est un peu tendu parce que moi, mon coussin, il est un peu plus gros. Mais voilà, donc cette housse de coussin qui est doublée en noir, qui est ouverte comme ça, hop, voilà. Donc ça, c'est le mien. Je le trouve sublime. Franchement, c'est à tomber par terre, sérieusement. Trop beau. Donc, le coussin. Ensuite, cherry on the cake. On a un mug. Hop, donc, un mug Luna Love Good. Voilà. Donc, le dessin d'Hélène en noir. Et j'ai demandé un effet miroir. Donc, le dessin est inversé, avec l'écriture un peu inversée, forcément c'est un effet miroir. Donc voilà, le mug Luna, je suis désolée, vous avez des reflets, c'est toujours très compliqué de montrer des mugs. Mais il est incroyablement beau, enfin le dessin est d'une beauté incroyable, je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc ça, ce sont les 4 articles qui sont présents donc, dans la box. À ça s'ajoute, bon en général je mets un petit sachet de thé, je mets des petites choses comme ça. Et quand j'emballe la box, en fait, je l'emballe dans du papier de soie et je l'attache comme je peux. Et cette fois-ci, je me suis dit, on va faire les choses un petit peu mieux. Et du coup, j'ai fait faire des stickers, donc avec le même dessin que le coussin. Du coup, je fermerai l'emballage avec ce stickers de Poudlard. Et normalement, j'en ai fait beaucoup, donc logiquement, j'en ai assez. Je vous en mettrai un, je vais les découper et je vais vous en mettre un dans la box. Comme ça, vous aurez en plus un très très beau stickers Poudlard. Voilà. Ce sera le petit goodies en plus qui n'était pas prévu dans la box, mais voilà, ce sera cadeau. Donc cette box est au prix de 55 €. Elle est en précommande actuellement sur le shop. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Alors les précommandes, comment ça fonctionne? Donc là, on est au mois de juin, pas janvier, n'importe quoi. On est au mois de juin. J'ouvre les précommandes aujourd'hui à 18h30. Elles vont rester ouvertes jusqu'au premier lundi de juillet, puisque vous êtes certains à me l'avoir demandé, puisque vous souhaitiez vous procurer la box, mais que voilà, le salaire ne tombe que début de mois, ce que je comprends complètement. Donc je vais le laisser jusqu'au 4, à savoir que première commande passée, première commande traitée. À partir du moment où je ferme les précommandes, je ferme donc le premier lundi de juillet, je crois que c'est le 4, quelque chose comme ça. Moi, je comptabilise, etc. Je calcule mon métrage et je fais la commande auprès de mon imprimeur. L'imprimeur, je lui envoie le fichier et il imprime en fonction de ce que je lui demande. Sauf qu'il y a forcément beaucoup de délais. Alors là, ça va être l'été, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais en général, c'est en moyenne 1 mois. Donc moi, je vais faire la commande début du mois de juillet. Je pense que je la recevrai fin juillet. Et moi, je commence à coudre et puis vous recevez ça début septembre. Donc, vous avez 2 mois d'attente. Oui, ça peut paraître un peu long. En même temps, c'est l'été. Vous allez penser à autre chose et puis comme ça, à la rentrée, eh bien, vous aurez une petite surprise. donc voilà pour l'Illustrabox de la rentrée, donc qui s'appelle Une rentrée à Poudlard. Je suis extrêmement contente. Elle est super belle. Elle correspond exactement à ce que je voulais. Et je suis extrêmement contente de l'avoir faite avec Hélène. Donc, pour info, il y en a une à gagner. Là tout de suite maintenant, parce que c'est un concours express, il y en a une à gagner sur mon compte Instagram. Bien entendu, si tu veux une sécurité, tu peux la commander et puis participer au concours. Si jamais tu gagnes au concours, bah, il est évident que je t'annulerai ta commande sans souci, t'inquiète pas quoi. Donc ça, c'est pas un problème, n'hésitez pas à aller participer au concours. Il y aura également, puisque j'envoie la box à quelques ambassadeurs pour qu'elles la présentent, chez certaines personnes, il y aura également la pochette. Mais il y aura que la pochette à gagner, il n'y aura pas l'ensemble. Donc voilà, je vous en informe aussi et je partagerai sur les réseaux. Je vous ai dit que les précommandes, je les arrêtais le premier lundi de juillet, mais dites-vous bien qu'il y a quand même une quantité limitée. Donc moi, je laisse jusqu'au 4, je crois que c'est le 4, hein. Je ne suis pas très sûre, mais il me semble. Mais si jamais la quantité limitée est atteinte avant, je clôture. Parce que je suis toute seule. J'ai que 2 mains et je pourrais jamais tout faire sinon. Donc voilà, tout simplement. Donc si vraiment elle vous intéresse, n'attendez peut-être pas la fin
voilà, parce que vous risquez peut-être de la louper, on sait pas, hein, je sais pas. Et pour ceux qui vont me poser la question, c'était pas prévu, j'y avais beaucoup réfléchi, etc. Mais à force d'en parler, l'envie est venue. Donc oui, il y aura bien une 4e Illustrabox cette année et ce sera une Illustrabox pour Noël. Donc sur la thématique de Noël. J'ai pas encore défini avec quel illustrateur, je suis en train de réfléchir. Du coup, effectivement, ce sera une box à recevoir en décembre. Voilà, et dernière info pour ceux qui m'ont demandé, il y a bien un calendrier de l'Avent aussi cette année et il sera en précommande aux alentours du 15 août. Voilà, je crois que vous avez toutes les infos. Maintenant, je vous laisse avec le vlog. Il y a tous les liens en barre d'infos pour aller préco l'Illustrabox. J'espère de tout mon cœur qu'elle vous plaît. C'est vraiment, je crois, avec le calendrier de l'Avent, c'est les projets qui me tiennent le plus à cœur. Et voilà, j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'elle vous plaît, que vous allez faire péter les compteurs des ventes. Parce que j'ai tellement envie de vous voir avec ces produits, je vous jure. Quand je vous croise dans les salons avec le tote bag de la première Illustrabox, ça m'émeut à un point, vous imaginez même pas en fait. Bref, je vous laisse avec le vlog, je vous fais plein d'énormes bisous. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, j'ai complètement changé mes plans. Le vlog que je vous mets aujourd'hui devait être un vlog où je rangeais à l'étage ma Mangatech. BDtech, ça fait je sais pas combien de temps que je vous parle de ça en vous disant je vais filmer. Sauf qu'en fait, là aujourd'hui et enfin hier et aujourd'hui puisqu'on est mardi, j'avais pas le temps de m'en occuper, je travaillais en fait, j'avais vraiment beaucoup de choses à faire, donc j'avais pas le temps de m'en occuper et il s'avère que au vu des températures qui sont annoncées pour le reste de la semaine, j'ai encore un chat derrière moi, au vu des températures qui sont annoncées pour le reste de la semaine, il est hors de question que sous 36 degrés, et encore moi je pense que dans la maison ça va être l'enfer, il est hors de question que je me mette à l'étage et que je trifouille tout partout, donc c'est pas possible. Du coup je me suis dit qu'on allait faire autre chose. Je lis pas mal en ce moment, j'ai opté pour une nouvelle tactique de lecture et on va voir si ça fonctionne, mais elle est tellement logique que en fait c'est logique que ça fonctionne parce qu'elle est logique, bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, du coup je me suis dit que comme je voulais vous mettre un vlog aujourd'hui, parce que je vais vous présenter, je vous ai présenté en introduction l'Illustrabox, je voulais vous mettre un vlog à la suite de l'Illustrabox, donc c'était prévu hein, dans mon planning, c'était comme ça. Du coup, j'allais vous parler de mes lectures. Alors, je suis à ma pause café, c'est pour ça que je prends le temps de vous parler. Voilà. D'ailleurs, il est très très chaud. On va souffler un peu. Je disais donc qu'en ce moment, je lisais pas mal parce que, écoutez, je me suis dit que j'allais écouter mes envies, mais qu'en même temps, j'allais aussi réfléchir. Ouais, c'est un peu dur, mais on y arrive quand on fait des efforts. Donc en ce moment, j'ai peu de temps pour lire. Et du coup, je me suis dit, j'arrive quand même à me dégager quelques heures dans la journée, par-ci, par-là. Bref, donc, si je prends des petits livres, donc des romans... Kiki, viens là. Donc si je prends des romans assez courts, ou alors écrits gros ou des jeunesses, etc., je vais sûrement mieux gérer, hein, vous voyez le genre. Donc je dis ça, mais pour l'instant, on est mardi, donc ça n'a marché qu'une journée, hein, voilà. Hier, j'ai lu Corps et âme de Colleen Hoover. Alors, en vérité, j'avais commencé dimanche soir, mais j'avais lu 2 chapitres, donc j'avais lu 20 pages, quoi. Sinon, je l'ai lu hier. Alors, j'aime bien la couverture, je la trouvais assez sympa. Et surtout, il est très court pour un Colleen Hoover. Alors moi, j'aime beaucoup Colleen Hoover. Il y a certains romans que j'ai vraiment détestés, par contre. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une autrice que j'aime bien. C'est un roman qui fait 278 pages. Sauf que je m'attendais à quelque chose de léger. Et c'est absolument pas le cas. C'est pas du tout léger comme roman, hein. Mais alors, pas du tout. C'est même assez sombre, j'ai trouvé. Alors, je vais mal le prononcer parce que en français, et c'est écrit à l'intérieur dans le roman comment le prononcer. Je crois que ça se prononce Bille, je sais pas. Donc, moi, si je le lis là, c'est écrit Beya. On va dire Beya parce que je suis française, voilà. Donc, on suit une jeune fille qui s'appelle Beya, B-A-E. Je sais pas si ça me perturbe ce prénom. On va l'appeler Bi, vous êtes d'accord? Ouais, on va faire ça. Donc, on suit Bi, qui vit avec une maman qui est accro aux drogues.
Son père, elle le connaît très peu parce que c'était une aventure d'un soir, entre guillemets, entre sa mère et lui. Ils étaient très jeunes et du coup, elle voit très très peu son père, mais son père, bah voilà, elle le voit de temps en temps, mais il connaît pas la situation. Vraiment, il sait pas du tout comment se passe sa vie. Elle vit vraiment, alors elle vit dans le Kentucky et c'est vraiment, elle fait vraiment partie des pauvres, des très pauvres américains. Elle vit dans une caravane. Sa mère, le peu d'argent qu'elle gagne, bah, elle le consomme en drogue. Bee, en fait, elle bosse au McDo à côté du lycée pour réussir à survivre. Enfin, elle a vraiment une vie très très compliquée, vraiment très compliquée. Et au fur et à mesure du roman, on va en apprendre de plus en plus et on va se rendre compte de plus en plus que c'est encore plus compliqué que ce qu'on imaginait au départ. Et il y a des choses très glauques et vraiment vraiment glauques. Bee a sa petite vie, puis un jour elle rentre et elle trouve sa mère morte dans le salon de la caravane. Alors elle s'attendait à trouver sa maman comme ça un jour, donc pour elle c'est pas un choc sur le coup en tout cas, parce qu'elle s'est toujours dit que sa mère étant autant accro aux drogues que ça, il allait bien arriver un moment où de toute façon elle allait la retrouver morte. Sauf que elle a toujours peur de demander de l'aide. Elle a vraiment un tempérament qui est, je veux dire, qui est pas facile, mais bon, on comprend pourquoi elle est comme ça. Bref, quoi qu'il en soit, sa maman étant décédée, elle est pas très bien, et là, toque à sa porte, le propriétaire de la caravane qui lui dit que ça fait 3 mois que sa mère ne paye pas, et que du coup, demain, elle doit partir. Et là, elle se dit, ok, donc je viens de perdre ma mère, demain je suis à la rue, comment je fais? Donc elle appelle son père, et elle ne va pas lui dire que sa mère est décédée, elle va juste lui dire qu'elle a envie de passer du temps avec lui, qu'elle a envie de passer l'été avec lui, et qu'elle vient pour passer l'été chez lui. Donc il lui dit ok, il lui dit je te prends un billet d'avion, rejoins-moi au Texas. Donc elle part au Texas rejoindre son père, et là elle apprend que son père, parce que bon, elle savait sans savoir, elle apprend que son père s'est remarié et que la femme de son père a une fille de son âge. Donc elle se retrouve là et en fait elle est vraiment paumée parce que elle a vraiment une vie de misère en fait. Elle a pas de fringues, elle a rien. Et là elle se retrouve dans une famille assez aisée. Elle est pas très à l'aise et elle est pas très à l'aise non plus avec l'endroit où elle va rejoindre son père parce que il y a que des gosses de riches en fait. Et sa vie est tellement décalée par rapport à ce qu'elle voit à ce moment-là. Bref, elle va devenir amie avec la belle-fille de son père et elle va rencontrer les amis en fait, les jeunes de l'île, et elle va faire la connaissance de Samson. Samson qui est un peu le lover de service, mais en fait on va vite se rendre compte que il cache quelque chose. Et il va lui dire, je te révélerai tout à la fin de l'été, étant donné que à la fin de l'été, on va partir chacun de notre côté. Donc voilà, on vit ce qu'on a à vivre et puis à la fin de l'été, je te révélerai mon secret parce que de toute façon, je suis sûre que quand tu connaîtras mon secret, tu ne voudras plus être avec moi. Et je peux pas vous en dire plus. Le truc, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de sujets abordés. Je vous dis, la vie de Bee est très difficile. Mais quand je dis difficile, vraiment, je vous dis, il y a des choses très glauques, vraiment très glauques. Et c'est bien que l'autrice mette aussi en avant le fait qu'aux États-Unis, c'est pas tout le temps le rêve américain et que il y a malheureusement des gens qui vivent comme ça. Et oula, excusez-moi, c'est le chat. Et donc ça, c'est très bien. Le truc, c'est qu'en fait, l'histoire, parce que finalement, l'histoire, c'est l'histoire de Bee, principalement, mais aussi sa rencontre et sa vie avec Samson. Et en fait, très très vite, ils vont se mettre ensemble, et leur histoire, en fait, c'est trop rapide. C'est un peu le problème, c'est que j'ai trouvé ça très rapide. Alors, c'est très sombre pour tous les personnages, mais c'est trop rapide. Tout est survolé, ça manque de densité, du coup, ça manque de profondeur, d'épaisseur, l'histoire je parle pas de la pluie, je vous parle vraiment de l'histoire. Ça aurait mérité 200 pages de plus en fait pour développer beaucoup de choses, développer la relation entre Samson et Bee, ce qui va se passer à la fin de l'été, ce qui va se passer plusieurs années après, parce que c'est ça aussi, c'est que ça va s'étaler sur plusieurs choses, et du coup la fin, c'est pas qu'elle est bâclée, c'est qu'elle est éjectée en 30 pages, quoi. Et ça aurait mérité plus de pages, je pense. Maintenant, ça se lit quand même très bien. Ne le prenez vraiment pas en mode « ça va être trop cool, cucu les petits oiseaux », parce que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, ça ne veut rien dire, ce n'est pas du tout ça. C'est pas un roman léger, on n'est pas dans une petite romance douillette ni rien, pas du tout. Franchement, voilà. On n'est vraiment pas là-dedans, c'est même, je vous dis, c'est sombre.
Après, ça se lit quand même très bien, ça passe tout seul. J'aurais aimé un peu plus de développement, clairement, j'aurais aimé un peu plus de développement, mais je passais un bon moment, donc voilà, pour Cœurs et âmes. Voilà, et du coup, aujourd'hui, normalement, le livre du jour, c'est celui-ci, donc que je me suis acheté, parce que je vous ai dit sur Instagram que j'avais fait un craquage chez Cultura, et j'avais acheté, donc chez Cultura, j'avais acheté celui-ci, Corps et âmes, que j'ai lu. J'ai acheté celui-ci, Vers le vrai, de Anne Loyer, que je vais lire. Et logiquement, alors, pas tous, parce que les autres font pas partie des petits livres, et j'avais dit que je lisais des petits livres cette semaine. En tout cas, jusqu'à vendredi. Après, j'aurai un peu plus de temps. Mais, je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc ça, c'est aussi un des livres que j'ai acheté le week-end dernier. Ça parle des thérapies de conversion. C'est un sujet que je trouve passionnant parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Et parce que j'avais déjà lu un roman sur les thérapies de conversion, je vous en avais parlé, il me semble. C'est un roman auto-édité qui m'avait bouleversée. Et j'ai hâte de voir comment c'est traité. C'est un roman qui est court, qui est écrit assez gros, 240 pages. C'est bon, en 2 heures, moi je l'ai lu, donc en moins de 2 heures même il sera lu. Donc je vous en parlerai soit tout à l'heure, soit demain. Voilà. Donc je reviendrai vous parler de la lecture tout à l'heure. Et puis on va faire ça dans ce vlog-là, parce qu'en fait, si je commence à accumuler aussi ces lectures-là, vu la quantité astronomique de livres que j'ai pas encore chroniqués, voilà. Et puis comme ça, pour une fois, vous avez à la fraîche, j'allais dire non, mais vous avez les avis tout de suite. Enfin, s'ils sont frais, quoi, tu vois. Voilà. Bref, je vais aller repasser. Oui. Parce qu'il faut que je repasse les pochettes. Donc je vais aller repasser les pochettes, mettre les boutons pression sur celles qui manquent. Comme ça, demain, j'aurai plus qu'à les emballer et vous les poster. Voilà, voilà. Et puis voilà, bah, je vous dis à plus tard pour parler de ce roman. Recoucou, je vous reprends, on est le lendemain. J'espère qu'au niveau du son, ça va aller parce que il y a le ventilo, enfin il y a la clim qui s'enclenche et puis il y a le chien du voisin qui ne fait que de gueuler depuis ce matin. C'est un pur bonheur, voilà. Franchement, je crois que je suis la meuf la plus poissarde au niveau des logements. C'est l'enfer, en fait. Quand on dit que l'enfer, c'est les autres, mais c'est pas des conneries. Non, mais là, c'est... Je suis même pas sûre qu'il ait de la flotte, ce pauvre chien, quoi, putain. Bref, c'est la pause café. Qui dit pause café dit... Je cause avec vous pour vous parler de mes lectures. Donc, je vous ai laissé hier en vous parlant de ça, en vous disant que j'allais lire Vers le vrai de Anne Loyer. Donc, c'est chez Slalom Édition. Je l'ai lu hier, ça s'est lu vraiment très très vite. C'est du young adulte, donc ça se lit très très vite. Et puis bon, c'était court hein, et c'est très aéré. Enfin, bon, bref, je l'ai lu très vite. C'était plutôt sympa. Personnellement, moi j'aurais aimé que ce soit bien plus approfondi, mais ça reste du young adulte. Donc si je me mets dans la peau de pré-ado, je me dis que c'est bien pour leur donner une idée un petit peu du sujet. Même si je trouve que on nous dit que ça parle de thérapie de conversion, je suis pas enfin c'est pas que je suis pas d'accord, c'est juste qu'en fait c'est pas le sujet number one du roman, puisque finalement le sujet number one c'est l'identité et voilà comment on fait pour s'accepter quand on est ado. Et là on a l'exemple de 2 ados qui sont tous les 2 gays et qui ont une vie totalement différente et du coup qui ont un vécu complètement différent. Donc dans cette histoire on suit 2 ados, je vous ai dit d'un côté on suit Paul, c'est Paul, ah oui c'est ça, on suit Paul qui fait partie d'une famille où il me semble qu'il a 3 sœurs, si je dis pas de bêtises, ouais, il a 3 sœurs, c'est le seul garçon de la fête de la fratrie, son père met beaucoup d'espoir sur lui, son papa est militaire et il a des idées très... L'homme doit être fort, l'homme doit être très homme, tu vois. Et du coup, il met beaucoup d'espoir sur son fils unique, Paul, même s'il adore ses filles. Il dit, alors je sais plus comment il appelle ses filles, mais en gros, il dit qu'il y a ses filles et le lion, tu vois, pour dire que son fils, c'est son fils, quoi. Paul a toujours vécu avec cette image-là et tout de l'homme qui doit être très, très masculin, très fort. Et en fait, le jour où il va se rendre compte qu'il est attiré par les garçons, son monde va être complètement chamboulé, d'autant plus qu'il est dans une famille, il a grandi dans une famille très croyante, pratiquante, et lui, il est aussi très croyant, il croit très fort en Dieu, et du coup, on lui a inculqué toute sa vie qu'être homosexuel, c'est un péché,
un péché, donc on doit aller voir son pasteur et puis lui en parler et puis guérir, hein, on peut guérir de ça puisque les prières permettent de guérir de tout. Du coup, Paul, voilà, il va aller à des réunions qui s'appellent Vers le vrai, où plusieurs personnes qui sont homosexuels, en fait, tout simplement, se rendent. Ce sont des personnes qui sont pieuses et qui sont très croyantes et qui sont profondément convaincues, en tout cas eux et leur famille, ou que leur famille, mais bon, voilà, qui sont quand même convaincus que Dieu peut les soigner. Donc ils suivent une espèce de formation, mais c'est pas encore une thérapie de conversion, c'est pas à ce point-là, en tout cas pas dans le sens où moi j'ai pu trouver dans mes recherches, parce que là en fait il a des réunions et oui on essaye de, on lui explique en quoi c'est mal et pourquoi pourquoi il faut qu'il prie et pourquoi il faut qu'il aille avec des femmes en fait. Mais il n'y a pas de reprogrammation, il n'y a pas de sévices physiques, etc. C'est vraiment ce genre de choses. Sauf que forcément, Paul, il est là, déjà que lui-même, il comprend pas ce qui lui arrive, donc d'entendre dire constamment par des gens en qui il a foi et en qui il croit que ce qu'il fait c'est mal, qu'il est pécheur, que c'est pas sain, c'est pas normal, il est pas normal. Enfin, lui, il le vit très très mal et à côté de ça, il rencontre un jeune homme pour qui il ressent des choses et il comprend pas. Ce jeune homme lui dit, mais tu sais, tu peux aller voir d'autres prêtres qui vont te dire que tu as le droit d'être homosexuel et en même temps d'aimer Dieu, tu vois. Bref, Paul est dans cette dynamique très compliquée et effectivement, il va intégrer un centre de thérapie de conversion, mais c'est vraiment très court et on n'a aucun détail sur le centre. Donc pour moi, c'est pas vraiment le cœur du truc et moi, c'est à ça que je m'attendais. Maintenant, ça reste très très bien, surtout le questionnement sur le rapport entre la religion et l'homosexualité, c'était très très intéressant. Comme dans l'autre livre que j'avais lu, ce que je trouve assez intelligent, c'est que l'autrice, elle te dit bien, voilà, que dans une grosse partie des croyants, il y a quand même ce truc de si tu pries très fort, tu ne seras plus gay parce que Dieu peut tout guérir. Mais à côté de ça, on te montre aussi une autre facette de la religion avec un pasteur qui te dit que tu as le droit d'être qui tu es et que Dieu aime tout le monde sans distinction de genre, sans distinction de couleur, sans distinction d'orientation sexuelle et que voilà, Dieu n'est qu'amour, tu vois. Donc ça, c'était plutôt chouette. À côté de ça, on suit aussi l'autre histoire, c'est l'histoire de Talia qui, elle, en fait, est attirée par Loïs. Voilà, elle rencontre Loïs et elle est attirée par elle. Et elle se pose pas de questions, en fait. Pour elle, c'est comme ça, elle flirte un peu avec Loïs, sauf que on sent que cette autre jeune fille, Loïs, elle flirte avec elle, mais elle va même au-delà du flirt, mais on sent qu'elle, il y a un truc, ça se sent. Mais Talia, non, elle fonce droit dans le mur et puis ça va lui éclater en pleine tronche. Et elle va se retrouver à la rue parce que ses parents finalement vont pas du tout accepter qu'elle soit gay et ils vont la virer. Et là on va parler de l'association L'Abri. J'ai trouvé ça vraiment très très chouette. C'est une association que je suis pas mal, j'aime bien voir ce qu'ils font et parce que je trouve que c'est une association d'intérêt général, voilà, c'est vraiment très très important. Et puis Paul et Talia vont se rencontrer et c'était vraiment chouette. On a plein c'était vraiment un très beau roman. Qui traite vraiment j'ai trouvé que ça traitait quand même plus de justement de cette difficulté quand tu es ado à savoir qui tu es, à assumer qui tu es, etc. C'est ça qui était très très intéressant, bien plus que la thérapie bien plus que les thérapies parce que finalement on en parle assez peu. Maintenant c'est un roman que j'ai trouvé vraiment très très chouette et je pense que c'est ce genre de roman on en a vraiment besoin parce que beaucoup d'ados se posent des questions. Même si aujourd'hui on a le sentiment que c'est plus le cas parce qu'on est plus ouvert, c'est pas vrai du tout. Il y a toujours des ados qui se posent des questions, il y a toujours des ados qui osent pas en parler, il y a toujours des parents qui mettent leurs enfants à la porte, c'est un truc que je comprends pas. Mais voilà, ça existe encore et c'est bien que des gamins, que des ados, des préados et des ados et ce genre de bagage littéraire en se disant ok, mais j'ai lu dans un livre qu'il y avait telle solution, tel truc et je trouve ça bien, vraiment je trouve ça bien. Donc pour moi c'est un roman qui est très important et voilà, c'était sympa, franchement c'était sympa. On va boire un petit coup de café, qu'est-ce que vous en dites? En plus la clim elle c'est ensuite, donc entre lundi et hier, sur 2 jours, j'ai écouté en audio Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige de Sophie Gemin. Bon, j'ai été interrompue, du coup, je crois que j'ai pas commencé à vous parler du livre. Je vous disais que j'avais écouté ça. J'ai plein de crédits audio que j'ai pas utilisés, donc je prends des livres même s'ils sont courts.
Et là, j'ai écouté sur 2 jours les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Alors, c'était une sortie de l'hiver dernier en octobre dernier, des sorties pour Noël. Donc c'était une comédie de Noël écrite par Sophie Jomain. Et en fait, je n'avais pas eu le temps de le lire. Et j'ai hésité, hein. Je me suis dit, est-ce que je le lis maintenant? On est au mois de juin, il fait 30 degrés. Mais en fait, ça se passe à Saint-Barth, donc je me suis dit, je serais dans l'ambiance. Dans l'ambiance, je peux m'imaginer être à Noël, même s'il fait super chaud, tu vois. Et c'était vraiment chouette, et maintenant je n'ai qu'une envie, c'est de retourner en Guadeloupe, voilà. C'était vraiment chouette. Alors dans ce livre, on suit Rosie, qui est une jeune Alsacienne, je crois qu'elle a une 30aine d'années. Elle a quitté la métropole un peu sur un coup de tête, quand on lui a proposé un boulot dans une agence immobilière à Saint-Barth. Elle s'est dit ok, c'est bon, sa vie était un peu bancale, ça allait pas, donc elle s'est dit c'est l'occasion, je me casse. Donc depuis moins d'1 an, elle vit à Saint-Barth, où elle travaille dans une agence immobilière, mais en fait, elle s'occupe des maisons, vous savez, des riches propriétaires de Saint-Barth, qui ne sont pas là à l'année, donc elle s'occupe de surveiller la maison, d'entretenir la maison, et puis de leur redonner les clés, etc. Donc elle fait de la gestion en fait de maison sans s'occuper des ventes ni rien. Sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa patronne serait une telle parce qu'il ne faut pas dire de gros mots sur YouTube, mais ouais, elle est vraiment très très mal tombée. Elle a beaucoup de mal à trouver un logement, elle, pour vivre. Donc c'est sa patronne qui lui loue un appart dans un état pitoyable, qui lui fait payer une fortune. Et là, elle a un petit coup de mou, Rosie, parce que c'est bientôt Noël, et elle est alsacienne, quoi. Donc Noël, c'est le froid, la neige, les marchés de Noël, les plats typiques, etc. Et là, Noël sous la neige, c'est un peu bizarre. Un jour, elle doit aller à un boulot, puis elle va avoir un problème de voiture, elle va rencontrer une famille assez bizarre. Un vieux monsieur avec une grosse bedaine et une barbe, et qui s'appelle Nicolas Claus. Avec sa femme et ses lutins. Donc elle pense que c'est ses petits-enfants, mais non, lui il dit bien que ce sont ses lutins. Et elle va trouver ça super bizarre, surtout qu'il prétend être le Père Noël, tu vois. Donc déjà, ça va commencer à chambouler un petit peu sa vie. Et puis, ce qui va tout changer, c'est qu'elle va se rendre donc dans une villa je crois que c'est une villa qui appartient à des Russes très très riches. Et elle va trouver un ado, en fait, dans la villa, enfin dans le jardin. Et elle va se rendre compte qu'en fait, une tortue a pondu des œufs à cet endroit-là. Et avec le gamin qui a 14 ans à peu près, je crois, elle va emmener les œufs dans une réserve. Et du coup, elle va faire la connaissance de cet ado, de sa famille, en l'occurrence de sa grand-mère. Et à partir de là, toute sa vie va changer parce qu'elle va rencontrer des personnes à Saint-Barth qu'elle ne connaissait pas. Elle va faire la connaissance d'un jeune homme. Et sa vie va être complètement chamboulée, surtout parce qu'elle va faire la connaissance de cette famille avec l'ado. Et c'était vraiment chouette. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est plus une histoire de famille et de rencontre qu'une histoire de Noël. Sincèrement, pour moi, j'ai complètement zappé le fait que c'était à Noël, mais alors total. Tu peux le lire. Franchement, là en été, ça te posera aucun souci. C'était super agréable. On retrouve un peu ce que j'aime bien chez Sophie Jomain, en fait, au niveau du contemporain, et ça passe bien, c'est sympa. Elle y inclut des petits trucs qui sont un peu, tu vois, qui changent un petit peu. Et moi, j'ai passé un super moment d'écoute parce que je l'ai écouté. J'ai fait les 50 pages, je les ai lues hier soir parce que ça m'embêtait de garder que 50 pages à lire pour aujourd'hui. Mais j'ai passé un super moment de lecture, donc voilà. Je sais que Sophie Jomain en a écrit un autre là pour Noël, donc j'ai hâte. Je l'aurai en épreuve non corrigée, je pense, donc j'ai hâte de le lire. Et voilà, je suis très contente. C'était vraiment très chouette. J'avais déjà beaucoup aimé celui de l'année dernière. Enfin, celui de l'année d'avant, du coup. Et là, c'était chouette. Puis alors, moi, les histoires de tortues, de mer et tout, moi, dès que t'es au bord de l'eau, je suis là. Tu vois. Voilà. Et maintenant, je voudrais voir la mer. J'ai la chanson dans la tête. Et surtout, je voudrais retourner aux Antilles, quoi. J'ai trop envie, c'est un truc de ouf. Salut. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je me paye un truc, là. Fait 15 jours, ça veut pas partir. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien en cette vague de chaleur. Là, on est le matin. Je me suis dit que j'allais vous prendre dès le matin. Parce que, vu les températures qu'ils annoncent dans la journée, je pense que déjà tous les volets vont être baissés. Donc, il va faire très très sombre. Et puis, en plus, je suis pas sûre, sincèrement, d'avoir Oula, attendez. Voilà. Je suis pas sûre d'avoir le courage de vous prendre. Voilà. Donc, je me suis dit, fais le temps que tu peux, qu'il fait un peu frais, que les fenêtres sont ouvertes et tout. Profite.
avec, comme d'habitude, Kitsune qui miaule en fond, hein, parce que j'ai un chat qui communique beaucoup avec sa maman. J'ai extrêmement bien dormi. Je vous ai fait des stories parce que je suis en partenariat avec Kaya et j'ai recommencé ça, là, les Sweet Dreams. Oh, j'ai dormi comme un bébé, je vous jure. Mais sur moi, les gars, ça marche tellement bien. C'est un truc de fou. Alors, le vlog est pas sponsorisé. Hein, mon contrat avec eux m'engage qu'à vous en parler sur Instagram. Et je suis pas payée à la com. Hein, donc, que vous commandiez ou pas, moi, je m'en fous. Mais j'avais envie de vous en reparler ici parce que j'ai un code promo. Et je me dis, si vous avez envie de tester, autant le faire avec un code promo parce que les produits avec du CBD, ça reste quand même des produits chers. Donc voilà, autant avoir un code promo. Je vous le mets en barre d'infos. Le code promo, je crois que c'est 15% de réduc à partir de 25 € d'achat. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai archi bien dormi. Pourtant, il faisait chaud. Hein. J'ai archi bien dormi. Je me suis pas réveillée 15 fois dans la nuit, je me suis réveillée une fois parce que j'ai une petite vessie. Mais sinon, j'ai hyper bien dormi et ça fait un bien fou, punaise, je vous jure. Je suis super contente parce que ça fait du bien d'être bien reposée. Voilà, bref. Donc, on est jeudi. Aujourd'hui et demain, ils annoncent vraiment très 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 chaud. J'ai très pas envie d'avoir très chaud. Bref, donc... Où j'en suis dans mes lectures. Hier, j'ai lu Désenchanté de Marie Vareille. En fait, je me suis dit, hier, étant donné que c'est hier qu'est sorti le Pikiti Papote avec Marie, d'ailleurs, il est sorti le jour où sur YouTube ça déconne. Donc, où on pouvait pas laisser de commentaires, où il y a plein de gens qui voyaient pas la vidéo. Enfin, ça a été l'horreur, je suis dégoûtée. Vraiment, je suis super déçue parce que vous savez que c'est vraiment une catégorie de vidéos sur laquelle moi je travaille très fort, qui me prend énormément de temps. Et de voir que j'ai vraiment pas de bol en fait avec cette série, tu vois, que je le mets au moment où je la sors, et ben ça va pas, et ben je suis dégoûtée en fait. Bref, n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment géniale, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et du coup je me suis dit tiens, j'ai toujours pas lu Désenchanté, c'est le moment. Donc je l'ai lu. J'avoue que ce qui me faisait un peu peur avec ce roman, c'est que contrairement à d'habitude, là on était un peu sur une idée, alors c'est pas un thriller, mais il y a une espèce de petite enquête et je sais pas, j'avais du mal à imaginer Marie Vareille dans ce registre. Et en fait, j'ai tellement aimé, c'était trop bien. Alors, faut vraiment pas le prendre comme un thriller parce que c'est pas du tout ça. On va dire que c'est plutôt un contemporain avec un mystère. Donc voilà, contemporain mystérieux, on va dire. Alors on suit Fanny, qui est une jeune femme qui est journaliste. Elle est censée devenir un peu la responsable de la version web de ce magazine. Et du coup sa chef lui dit écoute, comme premier article en fait pour le magazine web, ce qui serait trop bien, c'est que tu nous fasses toute une rétrospective sur l'affaire Sarah Leroy, parce que tu la connaissais, t'as grandi dans la même ville qu'elle, vous étiez proches et tout. Fanny a dit non, j'étais pas proche. Alors oui, c'était la meilleure amie de ma sœur, mais c'est tout quoi. Elle se retrouve obligée de retourner dans sa ville natale en fait, et puis voilà, elle se retrouve obligée d'aller là-bas. Sauf que les circonstances font que de toute façon elle devait y aller puisque elle vient d'apprendre le décès de sa maman, donc faut qu'elle aille de toute façon à l'enterrement. Et puis vient se greffer à ça sa belle-fille, qui est une gamine de 14 ans, rebelle, qui s'est fait virer du lycée et qui a proposé d'être stagiaire auprès de sa belle-mère. Donc elle embarque sa belle-fille avec elle et elles partent toutes les deux à, je crois que c'est Bouville, je sais plus, ouais, Bouville-sur-Mer, dans le Nord, pour déjà aller à l'enterrement et puis également enquêter entre guillemets sur l'affaire Sarah Leroy, sachant que l'affaire Sarah Leroy, c'est une affaire qui a 20 ans, une jeune fille qui s'appelait donc Sarah Leroy, qui a disparu et qui en fait on suppose a été assassinée. Une personne a été jugée et a été arrêtée depuis 20 ans, est en prison depuis 20 ans, et voilà, et les choses sont restées comme ça, sauf que c'est une affaire qui a beaucoup intrigué les gens parce que forcément une gamine de 15 ans qui disparaît, en tout cas dont on n'a pas retrouvé le corps, beaucoup de mystères autour de cette histoire. On va remonter tout le fil de l'histoire et on va un peu être dans le passé avec l'histoire justement de cette fameuse gamine Sarah, comment elle rencontre Angélique et puis qu'est-ce qui va se passer en fait, pourquoi les gamines vont plus être amies, tout ce qui va se passer. Il y a un sujet très lourd qui est abordé, vraiment très très lourd, mais c'est fait de façon assez délicate.
Et j'avoue que je m'y attendais pas du tout et c'était bien en fait. C'était vraiment très très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un côté très engagé quand même dans le roman et c'est bien mené, c'est bien ficelé. On arrive à s'attacher finalement à tous les personnages, clairement. Enfin, je veux dire, au début, j'aimais pas trop le caractère de Fanny, etc. Puis, en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, j'ai commencé à m'y attacher plus. Sa relation avec sa belle-fille, on commence à en apprendre plus. Toutes les relations, en fait, humaines, on en apprend plus. Et puis, dans le passé, ces ados sont extrêmement touchantes. Quand on comprend ce qu'est Désenchanté, c'était assez ouf. Et il y a plein de rappels à la pop culture de mon enfance et de ma jeunesse, tu vois. Et c'était super cool. Elle parle de Aqua, elle parle de tous ces groupes de musique que j'écoutais en boucle quand j'étais pré-ado, tu vois. Et c'était super sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé et ça, c'est assez cool parce qu'en fait, tu te rends compte que cette autrice, elle arrive à faire différentes choses, différents styles, différents registres, et c'est très sympa. Bref, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment cool, et du coup, j'ai réussi à lire mon livre du jour. Je suis très contente. Il était un peu plus long que les autres, mais j'ai réussi. Alors j'ai fini un peu plus tard, j'ai empiété sur la soirée, ce que je fais pas d'habitude, mais j'ai empiété sur la soirée. Du coup, hier soir, j'ai regardé moins d'épisodes de La Servante écarlate. J'ai choisi ma lecture du jour et là je me lance un plus gros défi. Donc j'ai décidé de lire Instruction for Dancing de Nicolas Yoon. Et du coup c'est aussi un des romans que j'ai acheté le week-end dernier. Je vous avais pas fait de book haul, mais vous voyez, vous avez déjà vu 3 romans sur les 7 que j'ai ramenés. Voilà. Donc je vais lire celui-ci. Alors je dis que c'est un défi parce que celui-là, pour le coup, il fait 391 pages. Alors après... il fait 391 pages, mais je sais pas si vous pouvez voir, ça reste assez aéré. Donc on verra. On cross finger les doigts et j'espère que je vais réussir à lire mon roman du jour. Et ce serait cool, comme ça j'aurais tenu toute la semaine. Et je voulais vous montrer parce que, alors je vous ai pas montré les achats que j'avais fait la dernière fois. Alors il y en a un que je vais pas vous montrer parce que c'est pour une vidéo particulière. Par contre, j'ai acheté ce livre. De la tête à l'assiette, de Jérémy Gorski. Alors, je sais pas si vous connaissez Jérémy Gorski. C'est le jeune homme, je ne sais pas s'il est jeune. Bref, c'est le jeune homme qui tient le compte Mande Banane sur Instagram. Si vous ne le suivez pas et que vous êtes pas bien dans votre peau, pas bien dans votre assiette, vraiment suivez-le. Ça fait un bien fou. En fait, il est diététicien spécialisé en troubles du comportement alimentaire et surtout, c'est un ancien obèse. Donc, ça peut paraître bête, mais en fait, non seulement il a cette casquette, alors il a les connaissances techniques, on va dire, mais en plus, il est spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire et en plus, il sait ce que c'est, il a l'expérience, tu vois, il sait comment on se sent, etc. Et son approche est vraiment très bienveillante. Elle me fait penser à un mouvement qui existe au Québec. Il y a quelques années, je m'étais vachement renseignée sur plein de choses et tout, et en fait, j'avais discuté avec un médecin québécois. J'avais lu son bouquin, etc., qui parlait vraiment d'expérience plus que d'alimentation. Enfin bref, c'était une approche globale en fait de l'obésité qui est hyper intéressante, qu'on n'a pas en France du tout en fait, en tout cas qu'on n'avait pas du tout en France et qu'on commence à voir venir grâce à des personnes comme lui, et je trouve ça extrêmement enrichissant et c'est très important. Vous savez que ça me tient vraiment à cœur. Et j'ai commencé à le lire parce que tu as toute une partie sur, par exemple, vous voyez, la première partie, c'est construire les fondations solides. Donc, il t'explique différents régimes, pourquoi ça fonctionne pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que le seul qui a marché avec moi, c'était Weight Watcher. D'ailleurs, il y en a peut-être qui sont sur ma chaîne, qui m'ont connu parce que il y a une période sur mon autre chaîne, je faisais... tous les lundis des débriefs Weight Watcher. J'avais perdu vachement de poids à l'époque, hein. J'avais perdu 40 kilos avec Weight Watcher, ça marchait extrêmement bien. Le problème c'est que j'ai quand même des TCA et que en fait il y a un moment ma tête a dépassé, c'est-à-dire que il y a un moment mon trouble a été plus fort que ma volonté, comme quoi ce n'est pas qu'une question de volonté, hein. Voilà. Après il te parle du métabolisme et puis il te parle de traiter le poids comme un symptôme, et ça, voilà, les facteurs physiques du surpoids, les facteurs psychologiques, etc., les autres facteurs et tout. Enfin, c'est vraiment extrêmement bien fait. Et il te parle après de nutrition, mais bien plus loin. C'est pas vraiment un guide de régime, c'est vraiment un livre qui va t'expliquer beaucoup de choses. Et si vous êtes comme moi,
Sincèrement, c'est pas c'est pas le genre de choses que je vais recommander facilement sur mon compte, parce que très souvent je trouve que les livres qui traitent d'obésité, qui traitent de poids, qui donnent des conseils, je trouve que très souvent ils sont moralisateurs, que très souvent ils donnent des conseils qui peuvent te faire basculer en fait vers des TCA. Je les ai tous connus, les troubles alimentaires. J'ai beau être obèse, il faut savoir que j'ai eu 2 ans où j'étais anorexique. J'ai eu un problème avec mon trépied, c'est pas grave. Je disais ouais, j'ai eu 2 ans où j'ai quand même connu l'anorexie, et il faut savoir que quand t'es obèse et que t'es anorexique, c'est très compliqué parce que les gens ne... Enfin, c'est compliqué dans le sens où c'est encore plus dangereux parce que physiquement ça ne se voit pas. Moi ça s'est vu parce que en quelques mois j'avais fondu. Alors je restais grosse mais j'avais fondu un truc de ouf. Et surtout je passais mon temps à tomber dans les vapes vu que je mangeais pas. Donc voilà. Et que j'étais persuadée que dès que j'allais manger un aliment j'allais crever. Tu vois le truc. Mais vraiment, ça me déclenchait. Chaque aliment que j'avalais me déclenchait une crise d'angoisse. C'est là que les médecins se sont rendus compte que c'était vraiment un trouble du comportement alimentaire. Voilà, j'ai traversé beaucoup de choses et je sais à quel point c'est dur, et j'ai pas envie de conseiller des livres comme ça au hasard. Et si je vous parle de celui-ci, c'est parce que vraiment, je pense qu'il peut vous faire du bien. Je pense qu'il peut vous faire du bien parce qu'il est déculpabilisant, il fait comprendre beaucoup de choses, et il te montre vraiment qu'en fait ça passe par ta tête avant de passer par ton corps, et que quand tu te sentiras bien dans ta tête, je parle vraiment des gens obèses, je parle pas des gens qui ont 3 kilos à perdre, hein, mais que voilà, que quand dans ta tête ça ira mieux, quand tu arriveras à régler le vrai problème, bah en fait le reste va suivre, et ça fait du bien. Ce livre est fantastique. Voilà, j'adore ce bouquin, je le trouve génial. Donc je vous le rappelle, c'est De la tête à l'assiette. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est chez First. Je vais essayer de contacter l'auteur. J'aimerais beaucoup faire un live avec lui pour qu'on parle de tout ça. Mais peut-être un live sur Insta plutôt que sur YouTube d'ailleurs. Voilà, donc j'aimerais vraiment beaucoup qu'on puisse discuter un peu plus de tout ça, parce que ça m'intéresse beaucoup. Bref, donc je vous le mets en barre d'infos, et c'est un de ceux que j'ai acheté aussi récemment. Donc voilà, c'est tout. Je vais pas rester trop longtemps parce que j'ai plus de batterie sur mon trépied, et tenir le truc à bout de bras, c'est fatigant. Alors vous allez vous demander, c'est quoi cette histoire de batterie de trépied? Sur un trépied, il n'y a pas de batterie. Si, parce que c'est un trépied particulier qui a un stabilisateur, et du coup, il faut de la batterie pour le stabilisateur, et quand il n'y a plus de batterie, bah voilà. Bref, je vais lire ça. Je vous retrouve soit ce soir pour en parler, soit demain matin. Et puis voilà. Hello coucou. Bon, j'avais pas prévu de vous prendre, c'est la pause café. J'avais pas prévu de vous prendre, mais en fait le facteur est passé et j'ai reçu plein de trucs. Donc je me suis dit que j'allais les ouvrir avec vous parce que je sais pas ce que c'est. Donc on va y aller. Alors attends. Donc j'ai reçu déjà ces 3, il y en a une autre là. Ces 3 enveloppes, et ensuite des cartons. Donc on va regarder, des enveloppes cartonnées, je vais vous montrer. Donc là ça vient de chez Hachette. Pourquoi je le fais en chantant? Donc c'est Hawkins Horror, les nouvelles terrifiantes. Donc c'est tiré de Stranger Things. J'avais super envie de lire ça, je suis super contente. Voilà. Bon, par contre c'est écrit méga gros, donc ça va aller très bien là dans mon challenge en ce moment je dégomme des bouquins de ouf. Ça vient de chez Poulpe. Je ne l'ai pas demandé, voilà. Donc Team Collège, je pense que c'est parce que j'avais reçu le 1. Alors c'est pas très grave, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le lire, surtout que là c'est tous en jupe. Donc va y avoir un truc féministe, ça va être super chouette. Je vais le lire, et puis cet été, j'ai ma meilleure amie qui vient avec sa fille, bon, et son fils, mais son fils c'est un bébé donc ça compte pas, mais avec sa fille, et du coup je lui passerai, parce que je pense que comme elle adore lire, elle va être super contente. Donc voilà, je vous raconte toute ma vie, vous êtes super contents. Ensuite, ça vient encore de chez Hachette. Ah oui, celui-là aussi. Alors ça c'est super étonnant, je sais pas pourquoi. Quand je l'ai vu dans le catalogue, c'est pas du tout mon genre de roman, mais je sais pas, ça m'a donné envie. Faut pas chercher. Donc c'est Ma vie avec les Walters, dans les Walter Boys. Voilà, c'est une jeune fille qui, je crois, est tutrice. C'est une jeune femme qui va être tutrice, et en fait elle va être tutrice de 12 gamins, sauf que en fait c'est 12 garçons, et elle est complètement perturbée parce que elle s'est jamais occupée de garçons. Voilà. Je sais pas pourquoi, je cherchais pas à comprendre, j'avais envie de le lire quand je l'ai vu sur le catalogue. Je me suis dit, oh, ça a l'air sympa ça, et je l'ai pris. Mais je crois que c'est surtout parce que je sais pas si, oui, vous êtes peut-être pas au courant, mais j'ai une fascination pour les cow-boys,
Et avant, j'avais un trip, à chaque fois que je voyais un truc cow-boy sur la couverture, fallait que j'achète. Alors, vous doutez bien que du coup, j'ai lu pas mal de romances très... voilà. Bref, là j'ai vu un chapeau de cow-boy et des bottes, c'est bon. C'était bon. Et ensuite, j'ai reçu 3 enveloppes cartonnées comme ça. Est-ce que vous voyez un peu la taille du truc? Voilà. Donc en général, ça vient aussi du groupe Hachette. Mais en général, c'est soit Glénat, soit... Qu'est-ce que ça peut être aussi des fois, c'est Hauteville. Donc bon, je sais pas, on va regarder. Oh, trop bien! C'est le tome 1 de La Quête des Willan. À tous les coups, c'est le 1, 2 et 3, vous allez voir. Je sais pas pourquoi je le sens. Là, il y en a un autre. C'est aussi une BD. C'est un truc de ouf. Non, Les Mondes des Willan. Je comprends pas. Attends, il y a un truc qui m'échappe. Pourquoi je reçois La Quête des Willan et ensuite le tome 1 des Mondes des Willan? Je crois que la nouveauté, c'est ça. Et qu'il nous demandait si, du coup, on était intéressé pour, avant, recevoir les tomes, je crois qu'il y en a 3, je suis pas sûre, de La Quête des Willan, et pour pouvoir enchaîner avec Le Monde des Willan. Je crois que c'est ça, mais je suis plus très sûre, parce que, je sais plus. Et ça, du coup, c'est encore Glénat. Ah, mais les cartons, putain, les cartons. Et oui, c'est La Quête des Willan. Voilà, donc, j'ai rien compris. Alors, je pense que je vais recevoir les autres, hein. Mais, donc j'ai reçu La Quête des Willan le 1, La Quête des Willan le 6, donc il y a un très grand trou entre les deux. Et ensuite, du coup, la nouveauté, Les Mondes des Willan. Voilà, je sais pas comment je vais faire. Bref, merci Glénat. Attends, c'est super lourd. Merci beaucoup Glénat, vraiment. Je pense qu'ils vont m'envoyer la suite, ce qui manque. Mais, Glénat, ils nous pourrissent de ouf. Je reçois tellement de trucs de chez eux, c'est incroyable. Et bref, merci beaucoup. Merci. C'est vrai que des fois, on peut sembler... c'est un truc que je voulais aborder avec vous, ça aussi, mais... Peut-être que je le ferai, donc j'avais envie de faire une vidéo plus blabla bientôt là. Mais c'est vrai que parfois, je pense, on peut sembler un peu... quand vous voyez des unboxings et tout, on peut peut-être sembler blasé. Mais en vrai, dans le fond, on l'est pas. Enfin, moi, je suis toujours hyper étonnée et hyper surprise de voir tout ce que les maisons d'édition nous envoient, en fait. Parce que, voilà, tu vois, ma pile à lire, elle déborde. Alors, j'achète énormément de livres, mais elle serait pas aussi gargantuesque sans les maisons d'édition, c'est-à-dire que j'en aurais 2 fois moins, soyons clairs. Mais je suis toujours très étonnée de voir tout ce qu'on reçoit, en fait. Et je suis très reconnaissante aussi, hein, clairement, parce qu'on découvre des trucs de ouf, et voilà. Et notamment pour le graphique, parce que c'est vrai que les romans graphiques, ça a un certain coût, et quand tu veux lire une saga en entier, tu raques à mort, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, ne croyez pas en tout cas pour moi, mais je pense que je suis pas la seule, croyez pas qu'on soit blasé, parce que c'est vraiment pas le cas en fait. Je bois un petit coup. Ce matin, je vous ai dit, je vais lire le Nicolas Youn et tout, mais j'aurai peut-être pas le temps et tout. En fait, il est 14h. Et je l'ai terminé. Voilà. Je l'ai littéralement bouffé ce matin. Ça se lit, mais alors à une vitesse. Je crois que je l'ai lu en 2h30. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai reçu plein de mails. Franchement, c'est une journée de merde. Sachez-le, je passe une journée de merde. Dans le sens où déjà, je crève de chaud. Et en plus, tout ce que je devais recevoir aujourd'hui pour l'Illustrabox, pour envoyer vos commandes, pour plein de trucs, tout devait arriver aujourd'hui, au plus tard. Et j'ai reçu un mail. Ça a commencé par le livreur qui doit me livrer les mugs. J'ai reçu un message me disant qu'ils avaient un problème et que du coup, ils me livreraient demain. Donc déjà, j'étais pas très contente. Ensuite, j'ai reçu un deuxième mail pour d'autres produits que j'attends pour envoyer ça, là, qui m'ont dit pareil, qui décalaient et que je recevrai que demain ou lundi. Ça n'a pas arrêté depuis ce matin et franchement, ça commence à me... Tu vois ? Donc, comme j'étais contrariée et énervée, j'ai envoyé tous les mails que je devais gérer. J'ai fait tous les trucs que je devais faire. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, balèque, j'en ai marre, je suis saoulée, j'ai chaud, je me pose et je lis. Voilà, donc, du coup, comme je vous ai dit,
Je me suis installée et j'ai bouffé le bouquin en 2h30 à peu près parce que vraiment, c'est écrit super gros, voilà, c'est vraiment écrit très très gros. C'était vraiment sympathique. Voilà, je vais pas vous dire que c'est le livre de l'année, voilà, mais c'est une chouette lecture. Je pense qu'une lecture sur la plage ou sur le transat, c'est vraiment super. Voilà, c'était mignon, c'était sympathique. Maintenant, c'est pas complètement ouf, hein. On suit Yvette. En fait, Yvette est très contrariée. Ses parents viennent de se séparer, enfin de divorcer, parce que son père a trompé sa mère. En fait, c'est elle qui a vu son père avec une autre femme, et depuis, elle ne lui pardonne pas. Elle est très en colère contre son père, et elle est très en colère de façon générale, et elle ne croit plus en l'amour, au point qu'elle décide de donner absolument tous ses romans, donc toutes ses romances, parce qu'elle était accro à la romance. Elle veut se débarrasser de tout ça, elle y croit plus, etc. Elle va pour donner ses livres, et on va lui dire en gros là où elle va déposer ses livres, ok, mais là le truc en fait c'est que si tu déposes, tu dois prendre quelque chose. Donc elle regarde les bouquins, mais c'est que des livres sur la danse et tout. Bon, pour faire plaisir, elle en prend un et puis elle se barre. Elle rentre chez elle et en fait elle croise sa petite sœur, qui est ado aussi, qui est en train d'embrasser son chéri. Et là, Yvette commence à avoir des flashs de leur histoire, genre comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mis ensemble, l'instant maintenant, là, à l'instant T, et puis ensuite le futur et leur rupture. Et là, elle se dit waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et il s'avère que au fil du temps, elle voit que tout ce qu'elle a visualisé ce jour-là se réalise. Et là, elle se dit putain, il y a un truc de ouf. Donc, elle en parle à son meilleur pote qui lui dit attends, t'as des visions et tout, c'est un truc de ouf. C'est comme dans le film Big avec Tom Hanks. La référence à Big de Tom Hanks, c'est le meilleur truc du roman. Je suis de cette génération qui a lu, qui a vu Big des centaines de fois. C'était quand j'étais enfant un de mes films préférés. J'adorais ce film, je trouvais ça extraordinaire. J'adorais vraiment ce film. Et là, le fait qu'on te parle de Big, parce qu'en plus les plus jeunes qui vont lire ce roman, donc ceux à qui est destiné en fait à la base ce roman, connaissent pas Big, sauf si leurs parents leur ont fait découvrir, mais enfin, je veux dire, les générations plus jeunes que moi ne connaissent pas Big. Les gars, je vous jure, si vous avez pas vu le film Big, voilà, allez-y, c'est une pépite, c'est une pépite avec Tom Hanks, voilà. Ça fait un peu penser à le film avec Jennifer Garner, 30 ans sinon rien, je crois que c'est ça, où elle rêve d'avoir 30 ans et elle se retrouve projetée dans sa vie quand elle aura 30 ans, puis finalement elle se rend compte que les choix qu'elle a faits sont pas forcément les bons et elle rêve que d'une chose, c'est de retourner dans son corps d'ado et de revivre sa vie en fait. Bah Big, c'est un peu ça, c'est un petit garçon qui est amoureux d'une femme, enfin qui a un crush quoi, et qui va dans une fête foraine en fait faire un vœu auprès d'une machine et il va souhaiter avoir 30 ans en fait, grandir, et il va se réveiller le lendemain dans le corps d'un adulte alors qu'il est toujours dans sa chambre d'ado, de pré-ado même, et il va devoir mener cette vie-là d'adulte et il va se rendre compte que bah c'est pas forcément idéal et c'est vraiment une chouette histoire, j'avais vraiment adoré, enfin bref. Donc son pote lui dit c'est comme dans Big et tout, doit y avoir un truc, peut-être que tes visions vont s'arrêter au moment où tu auras réalisé le truc que tu dois réaliser en fait. Donc le seul élément qu'ils ont, c'est ce fameux livre de l'école de danse. Donc elle prend le livre, il y a une adresse et tout, elle va à l'école de danse. Et là, elle va se laisser embarquer et elle va se mettre à faire de la danse de salon. Et dans ce club de danse, elle va rencontrer X. Et va se nouer entre eux une histoire. Et puis, à chaque fois, on a un petit peu dans le fond cette histoire de Yvette qui a des visions quand elle voit les couples. Donc parfois, bah, c'est souvent en fait des visions assez négatives en fait. Elle va surtout voir bah, le moment de la rencontre, l'instant T, et puis la rupture en fait. Et c'est très dur pour elle parce que du coup, elle a vraiment l'impression que l'amour mène nulle part. Et c'est un peu le message du roman en fait. Hein. C'est une ode à l'amour finalement. Et c'était très chouette. Franchement, c'était très chouette. L'histoire de la danse de salon, c'était vraiment très cool. Il y a de jolies morales dans le roman. L'autrice est chouette pour ça parce que elle gère plutôt bien les romans ados et c'est vrai que pour le public c'était chouette. Je trouvais que c'était un roman très sympathique. Franchement, c'était très sympathique. Il y a des petits trucs qui m'ont un peu remué parce que je me suis dit oh putain c'est mignon quand même. Il y a des phrases que j'avais envie de stabiloter parce que c'était très beau, notamment des phrases qui font prendre conscience que en gros faut vivre l'instant présent et peut-être pas tout le temps te projeter dans l'avenir. Enfin ouais, c'était vraiment sympathique. Sincèrement, c'était très sympathique. Ça se dévore mais à un point incroyable. Voilà, j'ai beaucoup aimé, il y a de la diversité, c'est un roman de Nicolas Youn aussi, donc voilà, je passe un chouette moment. De toute façon, je l'ai dévoré en 2h30, je l'ai pas lâché. Donc c'est que c'était vraiment sympa. Et voilà, donc je suis déjà à 5 livres et on est jeudi.
Non mais oui, je ne suis pas peu fière. Je bois un coup, d'accord. D'ailleurs, je fais ça avec un coup de café. J'hésitais, je savais pas trop quoi lire et je me suis dit, comme je suis encore dans cette optique, tu sais, de dégommer un peu du bouquin, en fait j'ai très envie de lire en ce moment et je tombe que sur des très bonnes lectures ou des lectures très sympathiques qui se lisent vite, qui me font du bien, dans lesquelles je me sens bien, qui sont quand même assez légères et tout. Enfin je sais pas, en ce moment je suis dans un bon mood de lecture et ça fait tellement du bien, si vous saviez comme ça m'avait manqué. Du coup, je me suis dit, bah tu sais quoi, c'est que, en fait c'est assez incroyable parce que ce qui m'a relancé, et d'ailleurs... ça pourrait amener à réfléchir parce que finalement ce qui m'a relancé c'est d'avoir lu les livres que j'ai achetés en fait le week-end dernier. C'est-à-dire que le week-end dernier, je suis allée, je vous avais dit, à Cultura pour aller chercher un livre pour une vidéo et en fait j'étais censée récupérer que celui-ci et j'ai totalement craqué mon slip. J'en ai plein de livres et en fait j'avais très envie de les lire, c'est pour ça que je les ai achetés et je me suis écoutée. Je me suis pas dit faut que tu passes ce SP avant, faut que tu lises ça avant. Je m'en fous, en fait j'avais juste envie de lire cela. J'ai commencé par le Colin Hoover. Ça s'est super bien lu. J'ai attaqué ensuite dans les achats là. J'ai attaqué Vers le vrai que je venais d'acheter. Ça s'est super bien passé. Là j'ai lu le Nicolas Youn. Ça s'est très bien passé. Donc j'étais déjà à 3 sur tous ceux que j'avais achetés. Et les deux autres qui sont des romans parce que les autres livres c'était pas des romans. Bah c'était des plus gros livres et je me suis dit dans mon challenge ça passera pas. Mais en fait vu comment je dégomme du bouquin, je me suis dit tente, ça se trouve celui-là tu peux le terminer vendredi, on sait jamais. Donc j'attaque celui-là. J'adore la couverture, je vous jure. J'adore. Donc c'est Girl, Serpent... Attends, j'arrive plus à lire. Donc c'est ça. Girl, Serpent, Thorn. Parfois, c'est la princesse le monstre. Donc de Melissa Bachardost. Alors, je reteste, c'est chez Stardust. Donc c'est la filiale Hugo qui fait de la fantasy. Le dernier, c'était celui de Tricia Levenseller. J'avais pas trop aimé. Donc celui-ci, j'espère que je vais plus aimer. En fait... J'ai lu le prologue tout à l'heure avant de passer à table et ça avait l'air dingue. En gros, il y a une malédiction et il y a eu une malédiction qui a été jetée sur une princesse ou une reine, je sais pas trop quoi. On lui a dit qu'en gros, comme elle n'a pas respecté ce qu'elle devait respecter, son premier enfant, sa première fille à naître, sera empoisonnée en fait. Donc en gros, tout ce qu'elle touchera, elle le tuera. Un peu comme Malicia dans X-Men, sauf que Malicia elle aspire. Là non, elle a du poison partout sur elle quoi. Et c'est ça qu'on nous raconte dans le prologue et j'étais déjà à fond. Donc je me suis dit, tu sais quoi, prends-toi ça. Je vais le lire cet après-midi. Je vais aller emballer mes trucs et ensuite je le lis. Et puis je finirai ça tranquillement. Demain, je pense. Si j'arrive à le finir cet après-midi, c'est que vraiment j'ai rien glandé et que j'ai fait que bouquiner. Il fait quand même 400 pages. Et celui de ce matin, il faisait 400 pages. Putain, si je lis les deux, j'aurais lu 800 pages dans la journée, ça me paraît beaucoup. Eh, recoucou, je vous viens, ça commence bien. Je viens juste pour clôturer le vlog. Finalement, hier, j'ai commencé un livre et puis en fait, j'arrivais pas à me concentrer, donc j'en ai commencé un autre, mais je suis pas sûre qu'il me plaise. Bref, j'ai pas relu. En même temps, j'avais déjà lu un livre, c'est pas très grave. Et j'ai passé une après-midi sous le joug de l'anxiété parce que rien n'allait. En fait, rien n'allait. Je recevais pas les choses que je devais recevoir. J'étais en stress total pour l'Illustrabox parce que je recevais pas le mug qui est arrivé. Hein, vous avez vu l'intro de la vidéo. Mais j'étais en stress, mais puissance 10 000. Et puis hier, j'ai eu ce doute. Moi, je vous en parle. Je fais pas trop de gêne là-dessus, mais ce doute horrible à me dire putain, imagine elle marche pas, imagine t'en vends pas, comment tu vas faire? La panique totale, en fait, le truc de tous les entrepreneurs qui vendent des choses et qui investissent. Parce que moi, là, j'ai pas fait imprimer un mug, hein, j'ai fait imprimer plein de mugs. En me basant sur les chiffres des précédentes parce que c'est très long et déjà qu'il y a le textile à attendre, donc si en plus il faut que j'attende pour le reste, c'est mort. Mais du coup voilà, c'est quand même un investissement très très important pour une toute petite société comme la mienne, donc ça me génère un stress terrible. Bref, donc gros stress et voilà, donc hier après-midi voilà. Plus j'étais un peu chafouine, je vois que les vidéos sont moins vues, mais c'est parce que YouTube les propose moins, ça me saoule en fait. Bref, j'étais pas bien hier, donc j'ai râlé sur les réseaux sociaux. Après c'est pas très grave que je râle sur Instagram étant donné que plus personne ne voit mes stories, donc en fait on s'en fout, je peux râler, personne ne voit mes râlages. Putain, je me saoule. Bref, ça va mieux aujourd'hui parce que dès 8h du mat j'ai reçu mon mug, donc non mais il est vraiment tellement beau, non mais sérieusement je meurs d'amour pour ce mug
Hélène, tu es tellement douée. Voilà, donc j'étais très contente. J'ai reçu la planche de stickers qui devait arriver que la semaine prochaine. Donc les planches de stickers, donc je suis extrêmement contente. Et en plus, je suis enfin allée chercher mes lunettes de soleil, puisque je n'ai plus de lunettes de soleil. Et comme vous le voyez, ou pas, j'ai les yeux bleus. Et j'ai les yeux hyper fragiles. Et j'étais comme ça, tout le temps. Donc je suis enfin allée chercher mes lunettes de soleil. Vous voulez les voir? Je vous les montre, vous en foutez, mais... Voilà, donc je suis allée les chercher. Donc je les ai pris chez un opticien. Parce que je voulais qu'il me les règle. Donc je suis allée voir un opticien. Et voici les lunettes. Voilà. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas si vous pouvez voir, il y a une espèce de liseré pailleté. Chris, il trouve ça trop bizarre. Et il y en a là aussi. Elles sont trop belles, je les aime trop. Je suis contente, je suis parée. Je crois que les dernières lunettes de soleil que je me suis achetées, c'était il y a 7 ans. Voilà. Donc autant vous dire qu'elles avaient fait leur temps. Et c'était des Lulu Castagnettes. Et en fait, la protection sur le dessus, il y a toute une partie d'un verre où j'avais plus de protection. Donc en fait, je les mettais plus, ça servait à rien. Bref, on s'en fout, mais j'ai enfin récupéré une paire de lunettes de soleil. Et je vais enfin pouvoir protéger mes yeux. Donc je suis contente. Voilà. Et voilà. Et j'espère vraiment que cette box va vous plaire. Je vous jure, j'ai un nœud à l'estomac. Aïe, 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 aïe. Je sais que tous ceux qui bossent comme moi, qui font comme moi, je sais. Voilà, je sais que vous comprenez, en fait. Hein, voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. Mais ouais, c'est pas facile quand même. Voilà. C'est tout. Je vous laisse du coup. Parce que le montage va être horrible. J'espère que ce vlog vous a plu. On a beaucoup parlé lecture, j'espère que ça vous fait plaisir. Je pense que les summer vlogs seront un peu dans ce format-là. Je finis un livre, je vous en parle, voilà. Et on attaque ça dès le 1er juillet, voilà. Et je pense que je vais essayer, je dis bien essayer, mais je vais d'abord faire des sondages pour voir si vous êtes chaud ou pas. Je vais essayer en juillet de faire presque des vlogs. Des daily ou des demi-daily. Je sais pas comment on dit ça, mais voilà, new daily, tu vois. Je sais pas. Mais j'ai envie de mettre pas mal de vlogs cet été parce que j'ai pas envie d'avoir des pavés de vlogs à monter. Mais pour vous, ça change rien. Si vous n'avez pas le temps de le regarder le lundi, vous regardez que le mercredi, bah, vous en aurez 2 ou 3 à regarder. Donc vous les enchaînez et ça revient exactement au même pour vous. C'est juste que pour moi, le travail n'est pas le même. C'est plein de petits vlogs à monter, mais voilà. Ça peut être pas mal aussi. J'ai envie de voir. Je sais pas, on verra. Mais... de toute façon, je vous prépare une vidéo un peu blabla autour de tout ça. Donc, on verra. J'ai jamais fait une sale tête, ça dit donc. Bon, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Mettez plein de pouces en l'air, plein de commentaires. Vraiment, envoyez du lourd sur, sur cette vidéo. Je vous ai mis le lien en barre d'infos pour l'Illustrabox. Faites péter les compteurs. Et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. On se retrouve, je pense, lundi dans un point lecture. Et voilà. Bisous les copains.